Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce second dimanche de Carême, l'Église nous invite à méditer sur la transfiguration. Vous le savez fort bien, vous venez de l'entendre. Donc sur ce mont escarpé qui est à la limite de la vallée d'Yézraël, cette montagne assez haute et assez dure à monter, il se passe cette scène extraordinaire qui n'a pas d'équivalent dans la vie de Jésus. Et pour assister à cette scène, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean à l'écart. Et nous dit-on, son apparence fut transformée, il fut transfiguré, et son visage devint resplendissant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la neige, et de façon à ce que tel que personne sur terre n'était capable de le faire. Et encore, ce visage divin brillait sans doute d'un éclat bien supérieur à celui du soleil, mais évidemment les paroles manquent dans la langue humaine pour qu'on soit capable d'exprimer cette beauté à laquelle ont assisté ces apôtres et qui montre cette gloire de Dieu. L'apparence de visage du Sauveur a été changée. Elle a été changée, la vérité de l'humanité du Christ est demeurée, mais cette humanité a été comme englobée, comme surélevée, comme transformée par cette divinité. Et il est vrai que les apôtres, en temps ordinaire, auraient été incapables de supporter cette luminosité. Rappelez-vous que Moïse lui-même, qui n'était qu'un simple reflet de Dieu qu'il venait de voir, a été obligé pendant des jours de se voiler, car nul ne pouvait regarder son visage. Donc nous rencontrons à peu près la même réalité. Notre Seigneur Jésus-Christ paraissait avec sa toute simple humanité le reste du temps, et non pas avec cette gloire qui ne laissera transparaître qu'après sa résurrection, et encore, à certaines heures seulement. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il fait cette transformation, cette transfiguration que quelques instants? Pourquoi n'a-t-il pas voulu paraître tel qu'il est réellement, d'un bout de sa vie à l'autre? Car telle aurait été normalement la gloire qui lui était due. Pour une raison qui est assez simple, c'est que le Christ a voulu, pour venir racheter nos péchés, se rendre en tout semblable à nous, excepté le péché bien entendu, c'est-à-dire se présenter d'une façon véritablement homme et être véritablement homme, se montrer comme un homme. C'est-à-dire un être très chétif, car si dans la création nous savons rehausser la tête sous prétexte de nos conquêtes, n'oublions pas que sur le plan naturel, nous sommes loin d'être la plus solide des créatures, qu'un homme jeté nu dans la nature est à peine capable de se débrouiller. Et donc il y a chez l'homme quelque chose qui est plus grand que cette pauvre nature humaine qui n'est rien, pratiquement rien. Et qu'est-ce qui est grand chez l'homme? C'est l'esprit. Souvent c'est le regard, vous voyez, même des animaux ne supportent pas le regard de l'homme, car derrière le regard, c'est la manifestation de l'esprit. Parce qu'il existe chez nous une puissance sur laquelle Dieu a marqué sur nous quelque chose de sa grandeur, de sa divinité, c'est d'avoir cette capacité spirituelle. Mais est-ce que cette seule grandeur aurait suffi pour être rachetée? Cette transfiguration nous apporte la réponse. S'il avait suffi de la grandeur de l'homme, de cette dignité de l'homme, d'être de la nature un peu spirituelle, si ça avait suffi pour que l'homme soit racheté, le Christ n'aurait pas pris la peine de souffrir et n'aurait pas pris la peine de montrer à un instant donné quelle était la véritable transformation qu'il allait opérer, et donc il se serait contenté d'être un homme quelconque parmi les hommes. Et il a voulu être vainqueur du péché, vainqueur du monde, non pas par des qualités humaines, mais parce que, assumant la nature humaine, il a réparé ce que les hommes n'avaient pas été capables de faire. Car rappelons-nous, la gloire d'Adam, d'abord, ça aurait été d'être créé à l'image de Dieu, ça on est bien d'accord. Mais c'est aussi, et ce qui faisait cette intimité avec Dieu, c'est d'être tous les jours
sous ce regard de Dieu parce qu'il était pénétré de ce que l'on appelle la grâce sanctifiante, c'est-à-dire qu'il avait au plus profond de lui-même, dans cette capacité spirituelle, il y avait une sorte de connaissance, d'amour, d'échange qui lui donnait une intimité tout à fait unique avec le Créateur. Et c'est grâce à cette intimité qu'Adam était quelque chose aux yeux de Dieu. Et la dignité d'Adam, c'était cette amitié que Dieu avait bien voulu lui accorder, par laquelle il l'avait élevé à l'état de grâce et qui en faisait un de ses intimes. Et c'est là que Dieu a réalisé pleinement, quand il disait « faisons l'homme à notre image et ressemblance », il a réalisé son souhait dans la personne d'Adam. Et quelle est la seule chose que Dieu a demandé à Adam? Eh bien, il lui a simplement demandé que ce don totalement gratuit, totalement surnaturel, bien éminemment au-dessus de ce qui aurait été la simple nature, c'est-à-dire de cet animal un petit peu perfectionné qu'il menaçait d'être. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Il lui a demandé de s'en servir pour lui restituer ce qu'il avait reçu. Et comme il avait reçu beaucoup, il était légitime qu'il rende beaucoup et qu'il rende dans un fruit de connaissance et d'amour de son Créateur au travers de cette œuvre de la grâce. Et donc vous commencez à voir tout de suite que la nature propre du péché originel, c'est en fin de compte d'agir, l'homme a voulu agir par sa propre dignité, je rajouterais naturelle, sans avoir besoin de Dieu. Quelle est la source de la chute ? Quelle est la tentation que leur a donnée le démon? Vous serez comme Dieu. Donc, passez-vous de Dieu. Vous êtes tellement géniaux, vous avez une telle dignité de l'homme que vous n'avez pas besoin de Dieu. Voilà la proposition de Lucifer. Voilà la proposition à laquelle a succombé Ève. Voilà la proposition à laquelle Adam ensuite a succombé. Profitez de votre dignité humaine pour n'avoir pas besoin de Dieu. Et par ce fait-là, on établissait une sorte de mélange, d'une erreur d'ailleurs qui a parcouru les siècles, pensant que la seule nature de l'homme suffisait à lui faire accéder à la surnature, c'est-à-dire à la divinité qu'il voulait endosser sans avoir besoin de ce don gratuit de Dieu qu'il élevait à être à son niveau, à être élevé par la grâce sanctifiante. Et alors, ce que Jésus est venu faire, il est venu réparer cette prétention de nos premiers parents, qui est comme une sorte d'immense insulte à ce don gratuit, parce que c'est bien sûr un don gratuit qui leur a été donné. Et ils ont détruit ce don, ils ont voulu revenir à ce qu'ils étaient, à l'état de nature. Et cet état de nature a été déchu, donc ils sont moins que l'état de nature. Et l'homme, affirmant sa dignité, la fameuse dignité humaine, est tombé plus bas que nature. Il est devenu moins qu'homme. Il n'était plus capable de profiter de ces caractéristiques qui étaient les caractéristiques naturelles, mais qui étaient bien loin de lui donner un accès à Dieu. C'était un accès très lointain, un accès un petit peu philosophique à l'existence de Dieu, mais absolument pas cette intimité qui lui avait été donnée. Et il a donc perdu, en plus, la dignité native, n'ayant pas voulu utiliser tout son être pour se diriger vers l'amour de Dieu et acquérir cette dignité si grande d'être un être qui avait tout reçu de Dieu. Il est devenu en dessous de ce que Dieu lui avait déjà donné à l'origine. Et siècle après siècle, on verra tous les hérésiarques, tous ceux qui ont sombré dans l'hérésie, reprendre les mêmes erreurs dans lesquelles ils diront « Eh bien, nous n'avons pas besoin de Dieu. C'est la nature qui va automatiquement se hisser aux choses de la grâce. » Petit à petit, on verra, et c'est bien sûr, on a appelé ça et on appelle ça encore de nos jours du nom de cet hérésiarque breton, Pélage, on parle du pélagianisme, mais c'est une très vieille hérésie. On la retrouve de manière très moderne chez les protestants, dans lesquels la notion de surnature intrinsèque de cette transformation de l'homme n'existe pas. On la retrouve chez les modernistes, qui ne connaissent pas, qui ne veulent pas connaître la notion de péché et connaître la notion de rachat. Donc, remarquez une chose, c'est que Dieu n'est pas venu révéler ce que nous étions, nous révéler notre dignité. Jésus est venu nous révéler que nous l'avions perdu. Et il est venu nous révéler qu'il avait besoin de racheter, qu'il avait besoin de donner sa vie, qu'il avait besoin d'expier pour quelque chose qui était une offense incommensurable à celui qui avait tout donné.
Car une des choses étranges de la philosophie moderne, c'est qu'on trouve des ouvrages, je pense à plusieurs, dans ma tête j'en ai plusieurs ouvrages de dominicains éminents, actuellement, qui sont pris comme des sommités, qui arrivent à vous faire des ouvrages de vie spirituelle où ils ne parlent jamais du péché. Ou s'ils parlent d'une sorte d'erreur de l'homme, ne parlent jamais d'expiation. On ne doit rien à Dieu, on a fait des petites erreurs, mais on va se réconcilier à l'amiable et ça va s'arranger. On fait un constat amiable et tout ça va s'arranger. Donc il y a ce refus de l'ordre total. Et si Jésus s'est fait transfigurer, c'est bien pour nous montrer qu'il y avait deux ordres. Il y avait cet ordre dans lequel il s'était anéanti pour pouvoir offrir une réparation pour nous. Parce que la conversation qu'il y eut entre Moïse et Élie, la nature nous intéresse beaucoup. Que pouvait-il dire? De quoi pouvait-il parler? Et il est un évangéliste qui en parle, c'est Saint Luc. Saint Luc qui nous dit qu'il discute Exchesum, il parle de l'exchesum. Alors, plusieurs traditions sont possibles, soit de la sortie de Dieu, sortie de Jésus de ce monde, mais qui aurait lieu à Jérusalem, soit de ses excès. Cet excès, c'est l'excès d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui se livre à nous, de cet achèvement de sa vie. Voilà quel était le sujet de leur conversation. Et donc, c'est pour ça qu'il va demander à ses apôtres de ne pas en parler avant sa résurrection. Car là, il était sur le chemin de la réalisation de ce qu'il était venu faire. Donc il n'est pas venu nous manifester qu'il était une sorte de surhomme pour expliquer aux hommes que finalement, ils étaient tous des surhommes. Non, il est venu au contraire s'anéantir, à tel point d'être l'opprobre des hommes. Et pourquoi cet anéantissement? C'est qu'il fallait qu'enfin l'homme et l'humanité derrière notre Seigneur Jésus-Christ reconnaissent son néant, reconnaissent la perte profonde de sa dignité, parce qu'elle n'a pas agi en fonction de ce que Dieu lui a donné. Dieu lui avait donné une intelligence, lui avait donné une âme, lui avait donné un esprit, lui avait donné de connaître et d'aimer, et l'homme s'est anéanti, se comportant comme il était insoupçonnable qu'il se comporte, en se révoltant contre Dieu. C'est pourtant une notion qui est extrêmement importante, parce que de nos jours, très souvent, on considère une sorte de religion, il s'agit simplement de faire connaître à l'homme qu'il n'est pas si mal, et puis de négocier une sorte d'entente. L'essentiel, c'est de mettre l'homme dans le phénomène religieux, lui donner une place dans le phénomène religieux. On avait dans une encyclique, regardez l'encyclique Redemptor Hominis, on a typiquement de Jean-Paul II, on a cette phrase que le Christ est venu révéler l'homme à l'homme. C'est une expression qu'on trouve assez fréquemment dans tout le vocabulaire moderniste. Et c'est pour cela aussi que dans cet œcuménisme ambiant, dans cette habitude de ces échanges interreligieux, on se contente d'un échange horizontal entre hommes qui finalement sont satisfaits de leur propre dignité et n'ont rien à demander à Dieu, puisqu'ils sont bien. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de notion de mal. Peut-être on pourrait faire un petit peu mieux, mais l'essentiel, c'est d'abord ce respect d'une dignité, mais qui malheureusement n'existe plus puisque l'homme l'a détruite. Et donc, on vante cette dignité en reprenant comme si on réécrivait la Bible avant le péché originel, et on la transpose au XXe siècle en prétendant que l'homme est encore sans péché originel, et qu'il aura encore cette grandeur, et qu'il n'a qu'à contempler chez autrui la grandeur qu'il y avait avant le péché originel. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, montrant ce qu'il était venu apporter, car il est venu apporter cette gloire. Donc, il y a deux fois où le Père et le Saint-Esprit se manifestent auprès de notre Seigneur Jésus-Christ d'une façon assez spectaculaire. Au baptême et à la transfiguration. Au baptême, où il annonce que la première régénération, ça sera donc celle de l'âme. Car avant tout, ce qui est le plus profondément blessé chez nous, c'est l'âme. Donc il va falloir corriger l'âme, il va falloir purifier l'âme, et il va falloir la surélever à cet ordre trinitaire. Et c'est la première œuvre. C'est la première manifestation trinitaire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième, c'est qu'après cette transformation de l'âme, et après que nous soyons passés par le chemin de la croix qui sera le nôtre tout au long de notre vie, alors nous aurons aussi la transfiguration du corps. C'est ce qu'on appelle la résurrection de la chair. Mais elle ne vient qu'après, c'est une deuxième étape, et notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, nous l'a conquise, mais il a voulu que par lui, nous arrivions par sa passion et sa croix, comme on le dit dans l'oraison de l'Angélus, à la gloire de sa résurrection. Voilà quel est le cheminement chrétien, voilà quel est véritablement le chemin que notre Seigneur nous enseigne. Et donc, s'il a pris la peine de se transfigurer, c'est bien pour montrer à ses apôtres qu'ils allaient assister à cette chose incompréhensible, cet anéantissement
ce Fils de Dieu, ce Fils de l'homme, cet homme Dieu, être réduit à moins que rien, car cette réduction à moins que rien est l'hostie immaculée, l'hostie nécessaire pour réparer le péché, et que c'est par ce moyen-là que se fera la restitution de la grâce dans nos âmes par le baptême, et la restitution de la vie dans l'au-delà, la vie glorieuse avec notre corps, mais ce ne sont que 2 étapes, et ces étapes pour nous exigent de passer donc avec notre Seigneur Jésus-Christ sur ce chemin de la croix. Ce carême doit nous y préparer, nos méditations doivent nous y préparer, et il ne faut pas espérer en notre corps être comme transfiguré si nous ne passons, comme je vous l'ai dit, comme nous le disions dans cette oraison, par la passion et la croix pour parvenir à la gloire de la résurrection. Alors demandons-nous aussi à la très Sainte Vierge, parce que probablement est celle qui, pendant toute cette période dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, puis quand approchait le temps de la Passion, s'il est vrai que Pierre, Jacques et Jean, eux, ont eu cette grâce, Dieu leur a donné une sorte d'anticipation de la gloire future, il est vrai que la Vierge Marie, elle, imprégnée des Écritures et de la méditation, l'avait compris au plus profond de son âme. Demandons-lui aussi qu'elle imprègne notre âme et qu'elle nous aide à comprendre ce magnifique plan de la rédemption, non seulement à le connaître et à le comprendre, mais à le suivre de toute l'intensité de notre âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.